Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1292 de Monsieur Olivier Cigolotti au ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, cher collègue. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé et porte sur les difficultés rencontrées par les établissements de santé privés d'intérêt collectif et tout particulièrement par les établissements Sainte-Marie de Haute-Loire. En effet, ces derniers font partie d'une association à but non lucratif qui est la seule structure du département à assurer des missions de service public en psychiatrie, enfants ou adultes. La pénurie de professionnels de santé met en péril l'activité et la capacité de cet établissement à répondre à ses missions. Les principales inquiétudes concernent bien sûr les praticiens en poste, mais également les recrutements. La pyramide des âges de cette structure devient inquiétante, avec au moins 2 tiers des médecins qui ont plus de 50 ans. C'est un signal d'alerte fort. Les écarts de rémunération qui se creusent entre les grilles de la convention collective du 31 octobre 1951 et celles des praticiens hospitaliers constituent de plus un obstacle à l'embauche. La suppression des 3 premiers échelons de la grille des salaires des praticiens hospitaliers, décidée récemment, ne fait que renforcer cette inégalité. C'est pourquoi le recours à l'intérim devient aujourd'hui inévitable afin de garantir la continuité des soins, mais cette option n'est absolument pas une solution durable en raison d'un coût élevé et de compétences parfois peu conformes à celles attendues. D'autres obstacles, propres au statut des établissements privés, viennent s'ajouter à ceux déjà énoncés. La non-reconnaissance de l'exercice en établissement de santé privé pour le concours de praticiens hospitaliers, la quasi-impossibilité d'obtenir le détachement d'un centre hospitalier public vers ces établissements et enfin la faible attractivité du territoire. Enfin, les établissements de santé privés tels que les établissements Sainte-Marie souffrent d'un nombre bien trop faible d'internes dans leurs équipes en raison d'une mauvaise répartition sur le territoire, mais également à défaut d'informations destinées aux internes sur les activités des différentes filières. À l'image du Ségur de la santé ou de l'attribution des primes exceptionnelles dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, cette situation démontre une nouvelle fois une distinction clivante entre les établissements sous statut public et ceux sous statut privé. Madame la ministre, je souhaiterais connaître votre position sur la place qui est réellement accordée aux établissements de santé privés d'intérêt collectif et pourquoi ces derniers ne peuvent pas bénéficier des mêmes autorisations en termes de recrutement. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Oui, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Olivier Cigolotti, vous m'interrogez sur la place des établissements de santé privés d'intérêt collectif, les ESPIC, dans notre système de santé et leur attractivité. Comme vous le savez, notre système hospitalier repose sur plusieurs modèles d'établissements, le public, le privé, le non lucratif et le privé lucratif. L'action du gouvernement vise à favoriser la coopération des acteurs et leur complémentarité. Il ne s'agit jamais de mettre en concurrence les établissements. Cette coopération s'est montrée particulièrement précieuse, d'ailleurs, en cette période de forte tension. Nous le voyons encore aujourd'hui avec la crise sanitaire. Je remercie une fois de plus d'ailleurs tous les établissements pour leur mobilisation à travers vous constante. Je saisis également cette opportunité pour rappeler que les ESPIC vont bénéficier très largement du Ségur de la santé, que ce soit la revalorisation pour les sages-femmes et des personnels non médicaux, le plan d'investissement, ou encore la réforme du 3e cycle des études de médecine qui ouvre la possibilité de réaliser des stages dans ces établissements et accroît bien sûr en conséquence leur attractivité. Par ailleurs, comme vous le savez, les ESPIC bénéficient d'une certaine souplesse dans leur politique d'emploi et de rémunération des médecins dans le cadre de leur convention collective. Liberté que le statut n'offre pas d'ailleurs aux établissements publics où des grilles encadrent les rémunérations des praticiens hospitaliers. Cette souplesse constitue un réel atout pour l'attractivité des ESPIC. Par ailleurs, la loi du 24 juillet 2019 portant organisation et transformation du système de santé permet de développer notamment l'exercice mixte des praticiens entre secteur public et secteur privé. Les textes d'application sur cette mesure seront prochainement publiés et auront bien sûr un effet sur l'attractivité des carrières tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Soyez assurés que le gouvernement est attentif à la situation des ESPIC, à leur attractivité, à la reconnaissance de leur légitime place au cœur du système de santé français. Loin du clivage que vous pourriez évoquer, nous entretenons avec les représentants de ces établissements des relations étroites et constructives.
Ils ont d'ailleurs engagé des discussions avec les fédérations représentatives des établissements de santé privés afin d'objectiver un éventuel différentiel d'attractivité dans le secteur public et privé, en tenant compte bien sûr de l'impact du Ségur de la santé. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Cigolotti. Vous avez 12 secondes pour répondre à Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre pour votre réponse. Je pense qu'effectivement, il y a urgence à faciliter le recrutement des professionnels de santé dans les ESPIC qui apportent sur certains territoires, et c'est le cas en Haute-Loire, une réelle qualité dans les soins, aussi bien pour les publics adultes qu'enfants. Je vous remercie.